Bonjour tout le monde, dans cette séance, nous allons voir les types de données saisies dans Excel, à savoir le texte, les nombres, les dates et enfin les formules. D'abord, on doit ouvrir Excel pour travailler avec. C'est-à-dire on va démarrer l'application Excel. Il suffit de cliquer deux fois sur le raccourci, si vous êtes sous Windows, le raccourci qui est dans le bureau, ou bien aller dans le bouton Windows, le menu démarrer, puis Microsoft Office, puis Excel, ou bien la méthode la plus simple, c'est de taper Excel dans la barre de recherche, ou bien la zone de recherche Windows, et l'application va s'afficher, et puis vous cliquez et il s'ouvre. Si vous travaillez avec Excel en ligne, c'est-à-dire à l'aide d'un abonnement cloud, vous allez ouvrir votre navigateur web, accéder au site www.microsoft365.com et vous allez vous connecter à l'aide de votre compte et utiliser Excel. Lorsqu'on démarre l'application, on choisit nouveau classeur dans l'écran de démarrage ou bien sur le navigateur web. Nous avons vu la séance précédente les deux types d'utilisation d'Excel, que ce soit installation locale ou bien abonnement au cloud. Vous pouvez revenir à cette séance précédente pour un peu comprendre la distinction. L'essentiel, dans les deux cas, on trouve nouveau classeur. Donc on clique sur nouveau classeur et on obtient la fenêtre principale Microsoft Excel où il y a deux parties importantes. La première partie en haut, c'est le ruban. Donc nous avons ici le ruban Excel qui contient les commandes. Une commande par exemple gras qui permet de rendre un texte gras. La commande italique qui permet de transformer une écriture en italique. La commande S pour souligner. La commande centrée pour centrer, etc., etc. La commande pourcentage. Donc, ces commandes sont organisées en groupes de commandes. Par exemple, le groupe de commandes police et les groupes de commandes sont organisés en anglais. ONGLETS, anglais. Nous avons l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, l'onglet formule, l'onglet données, l'onglet révision, l'onglet affichage, l'onglet développeur et l'onglet aide. Et à l'intérieur de chaque onglet, on trouve les commandes, les groupes de commandes qui sont réservés au type de commandes. Par exemple, tout ce qui est insertion d'images, de tableaux, de graphiques, de liens hypertextes, etc. Mise en page des documents, par exemple les marges, le saut de page, le numéro de page, l'entête, le pied de page, etc., etc. Et la deuxième partie, c'est la feuille de calcul où il y a notre espace de travail, où on va saisir les données. Cet espace de travail, il se forme d'une page où il y a des colonnes numérotées ou bien qui ont des étiquettes alphabétiques A, B, C, D, etc. et des lignes qui sont numérotées numériquement 1, 2, 3, etc. Voilà donc l'espace où on va saisir nos quatre types de données. Mais parlons un peu d'abord d'un classeur. Lorsqu'on crée un fichier à l'aide d'Excel, on parle de classeur. Donc le classeur, c'est tout simplement le fichier créé à l'aide d'Excel qui a l'extension .xlsx et qui contient les données qu'on saisit, les données de l'utilisateur et aussi les traitements de ces données effectués par Excel. Parce que on saisit les données pour leur faire subir des traitements à l'aide de l'application Excel, à l'aide des commandes Excel que nous avons vues dans le ruban Excel. Par exemple, ici,
nous avons 5 classeurs, c'est-à-dire 5 fichiers Excel. Ils ont tous l'extension .xlsx qui permettent à Windows, c'est-à-dire le système d'exploitation, d'identifier le type de fichier et de lui attribuer l'icône Excel et de l'associer à l'application Excel. Lorsqu'on clique 2 fois sur un de ces fichiers Excel, le fichier s'ouvre et aussi l'application Excel s'ouvre avec ce fichier. Donc, un autre moyen pour ouvrir l'application Excel, c'est de cliquer 2 fois sur un fichier Excel, tout simplement. Donc ici, le type de fichier, feuille de calcul Microsoft Excel. Mais en réalité, c'est un classeur qui contient des feuilles de calcul. Un classeur peut contenir des centaines de feuilles de calcul Microsoft Excel. Nous avons ici un autre type de fichier qui est un fichier PDF, Portable Document Format. Donc ici, un classeur, c'est tout simplement un fichier où il y a les données et qui peut être ouvert par l'application Excel. Et ce fichier a été créé à l'aide de l'application Excel. Il contient les données des utilisateurs et le résultat des traitements effectués à l'aide des tableurs Excel. Un classeur Excel, c'est-à-dire un fichier que nous venons d'expliquer, contient au moins une feuille de calcul. Donc une feuille de calcul, la première feuille de calcul, feuille 1, elle est donnée par défaut. Donc au moins il nous faut une feuille de calcul. C'est comme une page dans un document de traitement de texte. Une feuille de calcul, qu'est-ce que c'est qu'une feuille de calcul? C'est une page qui est divisée. Je ne veux pas dire tableau, parce que tableau dans Excel, c'est autre chose. Et on va le voir au cours de ces séances d'apprentissage d'Excel pour exceller dans Excel, donc excellent dans Excel. Let's excel in Excel. Une feuille de calcul est une page divisée en lignes et en colonnes. Dans Word, le document, c'est une page vierge, blanche, qui n'est pas divisée. Pour Excel, elle est divisée en lignes et en colonnes. L'intersection d'une colonne et d'une ligne forme une cellule. Donc une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne, et vous avez le schéma explicatif devant vous. Chaque cellule est identifiée par l'étiquette de la colonne suivie par le numéro de sa ligne. Par exemple, ici nous avons la cellule D4. Le nom s'affiche dans la zone de nom à côté de la barre de formule. Et ici nous avons la cellule D, la colonne D, l'intersection entre la colonne D et la ligne 4. Et c'est dans cette cellule que nous allons saisir nos données. Donc il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule afin qu'il devienne la cellule active, et puis taper sur le clavier un nombre de texte, une date ou bien une formule Excel. Quelle est la taille d'un classeur Excel? Une feuille de calcul contient, depuis Excel 2007, 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes. Les colonnes, c'est de A à X, F, D. Donc les colonnes, ça part de A, B, C, D jusqu'à Z. Après Z, nous trouvons AA. Après AA, AB. Après AB, AC jusqu'à Z, F, D. Soit 17 179 869 184 cellules. Donc c'est énorme. On peut stocker 17 milliards de données dans un seul classeur, dans une seule feuille de calcul, dans un classeur Excel.
Et le nombre de feuilles de calcul dans un classeur n'est limité depuis 2002 que par la capacité de mémoire de l'ordinateur. Si nous avons un ordinateur puissant avec une mémoire vive, RAM puissante, grande, on peut créer un classeur Excel où il y a des centaines et des centaines de feuilles de calcul, et dans chaque feuille de calcul, on peut saisir 17 milliards de données. Par exemple, des dates, des noms, des nombres, etc., etc. Avant 2002, le nombre de feuilles a été limité à 255 feuilles de calcul dans un classeur, mais à partir de 2002, le nombre de feuilles n'est pas limité et ça dépend de la capacité de votre ordinateur. La dernière cellule d'un tableau Excel, c'est XFD 1 048 576. Il suffit de la saisir dans la zone de nom de la cellule, ici à gauche. Voilà. Il suffit de saisir la dernière cellule XFD 1 048 576 pour qu'Excel va dans la dernière cellule et la rend active. Donc nous avons la dernière colonne d'Excel XFD et la dernière ligne 1 048 576, le numéro de ligne. Et lorsqu'on saisit ici, lorsqu'on tape sur le clavier un nombre, le nombre s'écrit ici. Conclusion, Microsoft Excel peut contenir des milliards et des milliards de données, donc il a une grande capacité pour saisir et enregistrer les données. J'ajoute encore quelques chiffres concernant la taille d'un fichier Excel. Pour ouvrir des classeurs sous Excel, on peut ouvrir des milliers de classeurs à la fois, et ces classeurs, on peut les lier entre eux, c'est-à-dire des liaisons. On peut effectuer des calculs avec des cellules de chaque classeur, et le nombre ouvert en même temps de classeurs est limité par la quantité de mémoire disponible et de ressources système, c'est comme le nombre de feuilles de calcul par classeur. Nous l'avons précisé il y a quelques instants. Le nombre de lignes dans une feuille de calcul, c'est 1 048 576. Le nombre de colonnes, 16 384. La dernière colonne, c'est XFD. Et bien sûr, la dernière ligne, c'est 1 048 576. Concernant la largeur des colonnes, une ligne ou bien une cellule peut contenir jusqu'à 255 caractères. Pour la hauteur de ligne, c'est 409 points. Les sauts de page, on peut faire lors de la mise en page d'un document Excel, c'est-à-dire un document chiffré, par exemple un tableau, des graphiques, etc. On peut créer jusqu'à 1026 sauts de page horizontaux et verticaux. Le nombre maximal de caractères qu'une cellule peut contenir, c'est 32 767 caractères, et non la largeur. La largeur, c'est la largeur de la colonne, c'est-à-dire on peut agrandir la colonne jusqu'à 255 caractères, mais après 255 caractères, on revient à la ligne pour terminer la saisie dans une seule colonne, dans une seule ligne, et on peut saisir jusqu'à 32 767 caractères, c'est-à-dire tout un texte qu'on peut mettre dans une seule cellule. Et actuellement, avec les nouveautés d'Excel, on peut mettre une image dans une cellule Excel. Voilà donc quelques limites d'un classeur Microsoft Excel et aussi de l'application Excel, des tableaux Excel. Maintenant, on va conclure par les 4 types, vous rappeler les 4 types de données que nous pouvons saisir
dans une cellule Excel sélectionnée. Comment sélectionner une cellule pour la saisir? Il suffit de cliquer une fois sur la cellule ou bien saisir les coordonnées de la cellule, c'est-à-dire le nom de la cellule, l'étiquette de la colonne, ensuite ou bien plus le numéro de ligne. Par exemple, si on veut saisir dans la colonne, par exemple X200, on va dans la zone de nom et on tape X200 et la cellule X200 devient active et on peut saisir nos données. 4 types de données donc qu'on peut saisir sur Excel. Premier type, le texte. Par exemple, on saisit le titre d'un tableau. Texte, c'est-à-dire n'importe quel caractère alphabétique plus numérique, les caractères spéciaux, le dollar, la dièse, l'arrobase, etc. Donc, par exemple, un titre d'un tableau, des noms, des prénoms, etc. Voilà le premier type. Deuxième type, les nombres. Par exemple, un nombre entier, 34 000, ou bien un nombre plus grand. Des nombres décimaux, par exemple, 3,14 pi. Donc, les nombres, c'est la spécialité de Microsoft Excel parce que c'est un tableur. Donc, les nombres, c'est pour faire des calculs. Le texte, c'est pour aider dans la conception de tableau et on peut bien sûr traiter des textes seuls, par exemple, le tri d'une liste alphabétique de noms, rassembler des textes éparpillés, compter par exemple le nombre de caractères, etc. Bien sûr, on peut traiter le texte, mais pour Excel, l'essentiel d'Excel, elle est dédiée au nombre, c'est-à-dire au calcul sur des chiffres. Troisième type de données qu'on peut saisir sur Excel, les dates. Par exemple, nous sommes le 15 octobre 2024. Par exemple, il est 15 heures. Par exemple, nous sommes dans le mois octobre. Octobre, ce n'est pas des textes, mais c'est une date. Lorsqu'on tire, par exemple, en bas à droite de la cellule où on a saisi octobre et on tire, ça devient novembre, décembre, janvier, février, mars, etc. Faites le test et vous allez voir que si le nom du mois et c'est une date, et ça change, et ça augmente. Et je vous rappelle que les dates sont traitées par Excel, sont considérées par Excel comme des nombres. Nombre aux dates, c'est la même chose. On peut faire des calculs, des traitements, etc. Quatrième et dernier type de données qu'on peut saisir dans Excel, ce sont les formules. Une formule, c'est le fait de dire à Excel d'effectuer un calcul ou bien un traitement. Par exemple, lorsqu'on veut calculer 3 plus 4, il faut saisir dans la cellule égal, ça commence toujours par égal, 3 plus 4, et lorsqu'on fait entrer, ça donne le résultat 7. Par exemple, une autre formule égale mi A2 jusqu'à A10, et ça donne le nombre le plus petit d'une série de nombres saisis dans les cellules A2 jusqu'à A10. Et lorsqu'on saisit dans cette cellule, cette formule, ça donne le résultat, c'est-à-dire le nombre le plus petit dans cette série. Voilà donc les 4 types de données qu'on peut saisir sur Excel afin de les traiter, c'est-à-dire du calcul, des tri, de l'analyse, etc., etc. Les fonctions d'Excel sont variées. Nous les avons vues dans un épisode, dans une séance précédente. Si vous voulez revenir, ce n'est pas la peine de perdre votre temps et reprendre toutes ces informations. Vous pouvez revenir à la vidéo précédente. Voilà donc pour les types de données qu'on peut saisir sur Excel. Lors des séances précédentes, je vous ai présenté Excel, aussi l'historique des tableurs, et on a commencé par VisiCalc. Aussi les fonctions d'Excel,
qu'est-ce qu'un classeur Excel, qu'est-ce qu'une feuille de calcul, qu'est-ce qu'une cellule, etc. Il est temps maintenant, il est grand temps, it's high time, pour commencer la pratique, les démonstrations, la pratique Excel. Petit à petit, on va apprendre ce logiciel qui est très puissant et qui peut faire énormément de choses, notamment dans le domaine financier, dans le domaine des entreprises, aussi dans le domaine scientifique et dans le domaine de l'analyse des données, des statistiques, des calculs en général. Mes démonstrations et pratiques seront effectuées à l'aide de la version Microsoft Excel 2016 en français, parce qu'il y a en anglais, il y a d'autres langues. Et voilà, donc la prochaine séance d'Excel, on va passer directement à la pratique, c'est-à-dire pour voir un peu dans la pratique. Volontiers, si vous voulez bien encourager cette chaîne par vos likes, vos commentaires, vous pouvez partager avec des personnes de vos connaissances qui peuvent être intéressées par ce contenu. N'oubliez pas de vous inscrire volontiers. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la pratique de Microsoft Excel. Et excellents tous dans Excel.